Voici le programme. Tout à l'heure, nous allons chanter notre général du serment du citoyen. Vous savez qu'en ces temps, ensuite viendra le mot du commandant du service national. À travers nos engagements vis-à-vis de la République. Et les moments tant à comme il est annoncé tout à l'heure, nous invitons les élèves de l'ITC. Chez nous soyez le bienvenu. 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 Chez nous soyez chez vous. Nous vous accueillons sincèrement. Bonne arrivée à l'ITC. Nous vous accueillons dans la joie. Nous vous accueillons sincèrement. Bonne arrivée à l'ITC. Bonne arrivée à l'ITC. Si nous pouvons aussi acclamer pour son arrivée. Jésus est
servir en toute circonstance avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo et les compatriotes, de protéger le bien commun, de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Est-ce que nous pouvons acclamer Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, mon général, Excellence, Monsieur le conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, mon pasteur, Monsieur le chef de division de la sous-province éducationnelle de Ngaliema 1, Monsieur l'inspecteur chef de pôle secondaire de Ngaliema 1, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous une joie immense, un réel plaisir de vous accueillir au sein de notre école, l'Institut technique commercial de Ngaliema, ex-atelier de Lozone. À des occasions comme celle-ci, il y a deux mots à prononcer. C'est celui d'exprimer notre gratitude pour cette dotation opportune. Mesdames et messieurs, en 2020-2021, notre école comptait plus de 2000 élèves qui, pour la plupart, se mettaient à même le sol. L'année suivante, nous avons perdu plus de la moitié des effectifs de ces apprenants à cause de l'état de délabrement très avancé de nos infrastructures, mais aussi et surtout de manque de bons pupitres. Heureusement pour nous, l'homme de Dieu, le conseiller principal du chef de l'État en matière d'innovation et changement de mentalité, nous citons le pasteur Jacques Kambala Chilombo, avec ses moyens propres, a réfectionné notre école pour la toute première fois depuis sa construction en 1954 et nous a fourni 225 bancs pupitres. Le comité de gestion de notre établissement scolaire vient de construire de nouvelles salles de classe dans lesquelles il n'y a aucun banc pupitre. En réceptionnant cette dotation des 300 bancs pupitres du service national, nous faisons un grand pas dans l'amélioration des conditions d'études de nos élèves dans notre établissement. La fabrication de ces bancs pupitres par les ex-Polona est une initiative visant à réinsérer ces anciens membres de gang dans la société par le biais des travaux constructifs, contribuant ainsi au développement du secteur éducatif en République démocratique du Congo. Après les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires qui avaient bénéficié de dotations similaires, aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique commercial de Ngaliema. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, de la police et du service national, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu cette vision salvatrice de redynamiser le service national. Nos remerciements s'adressent au service national en général et à son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, mon général, en particulier pour ses compétences managériales à la tête de ce service national, grâce auxquelles les jeunes qui, hier, étaient considérés comme des ennemis de la nation, sont aujourd'hui des bâtisseurs sur qui nous pouvons compter pour le développement de notre nation.
Pour terminer, nous recommandons à tous nos élèves, les utilisateurs de cette précieuse dotation, d'en faire un bon usage. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les services nationaux. Je vous remercie. Mon général a pouvoir prononcer le mot pensée. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'innovation et de changement de mentalité, Monsieur le sous-prophète de Ngaliema A, Monsieur l'inspecteur chef des pôles secondaires de Ngaliema A, Monsieur le préfet des études, Messieurs les enseignants, distingués invités en vos titres de qualité respectifs, chers élèves, le service national sur ordre du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, poursuit sans relâche la remise des bancs pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Cette opération inédite, on ne le dira jamais assez, vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération tombe à point nommé dans la mesure où la démographie congolaise est galopante au moment où les infrastructures scolaires sont restées les mêmes. Certaines écoles construites sous la colonisation belge n'ont reçu jusqu'à ce jour même pas une nouvelle couche de peinture. Quelle ligne du mobilier scolaire? Les Congolais ne sont curieusement pas étonnés de voir les enfants suivre les cours assis à même le sol ou sur un morceau de brique. Quel scandale! Quelle irresponsabilité! Cette situation est d'autant plus grave lorsqu'on tient compte du fait que le Congo abrite la deuxième forêt du monde. Les bois n'est donc pas un luxe dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'irresponsabilité collective. Car, pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des tonnes de grues traversent nos routes, sillonnent nos rivières et nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays. Fallait-il continuer avec cette politique, cette forme de flagellation de notre jeunesse? Je dis non. À chaque jour suffit sa peine. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans banc pupitre. Pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa dans la commune de Lancé. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Plusieurs écoles, plusieurs instituts supérieurs et universités ont été dotés en bancs. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique commercial de Ngaliema de recevoir un lot de 300 bancs pupitres. Demain, ça sera un autre établissement public. Et la suite continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune école publique sans banc pupitre. Cette opération de distribution de bancs pupitres dans nos écoles publiques est une interpellation pour nous tous. C'est un rappel à l'ordre, un retour aux fondamentaux du développement. Nous devons avoir à l'esprit que l'avenir de notre pays dépend de la formation de la jeunesse. En termes clairs, le Congo, notre pays, sera demain ce que sera l'homme congolais. Et cet homme, le domaine dépend de l'éducation dispensée aujourd'hui. Pour démontrer cette vérité, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé par récupérer les jeunes
Jardin laissé pour compte et appelé Koulouna. Après un séjour de formation au centre pilote rural de Sierre Kabila à Kanyama KCC, ces jeunes sont revenus à la société transformée en bâtisseurs de la nation. Ce sont ces jeunes qui fabriquent les banques publiques, qui construisent des écoles et participent à l'éducation de la jeunesse, de notre jeunesse. Par cet exemple, tous les éducateurs, tous les agents du secteur éducatif, bref, toute la société congolaise doit prendre conscience sur l'importance de l'école. Pour parler plus clairement, je dirais, désormais, l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ici, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, nous, service national, nous suivrons les instructions du commandant suprême jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier des banques publiques et reconstruction. Demain, ce sera la production des manuels scolaires et autres documents pédagogiques, sans oublier les uniformes scolaires. C'est pourquoi cette rencontre dans votre école est la première, mais pas la dernière. Nous allons nous revoir dans un proche. Nous allons nous revoir dans un prochain avenir pour une autre activité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'Institut technique commercial de Ngalema. Je vous remercie. Nous invitons l'élève Kisimba qui va remercier. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo-Kabouik, mon général, Excellence, Monsieur le conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, notre pasteur, Monsieur le chef de division de la sous-province éducationnelle de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Ngalema 1, Monsieur l'inspecteur chef de poule secondaire de l'éducation nationale de Ngalema 1, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Nous, élèves de l'Institut technique commercial de Ngalema, sommes honorés en ce jour et vous remercions d'avoir pensé à nous à travers cette remise officielle des bancs pupitres. Cette dotation de 300 bancs pupitres va davantage servir à améliorer nos conditions d'études. Cet acte nous va droit au cœur et nous vous en serons infiniment reconnaissants. Nous profitons de cette occasion pour solliciter auprès du commandant, notre papa du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo-Kabouik, de penser à nous doter aussi de tables pour les activités de la coupe et couture, ainsi que celles de l'électricité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, je vous remercie. Mesdames et messieurs, le temps attendu est arrivé et nos élèves de l'électricité. Que Dieu soit loué. J'ai comme l'impression que le mot merci ne suffit pas. Pour nous, ce que nous allons faire, c'est d'être très reconnaissants à votre endroit. Et chaque fois que vous avez besoin de nous pour un service, n'hésitez pas, mon général, nous sommes disposés à vous le rendre. Encore une fois, merci au nom de tous les personnels et au nom de tous les élèves de l'ITC. Merci, mon général. Les élèves après, mais le responsable qui d'abord. Voilà le premier indicateur
Merci. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Ces jeunes ici étaient narrateurs contre. Merci beaucoup, ingénieur. S'il vous plaît, les élèves, soyez disciplinés. Les acclamations, très fort, très fort, très fort. Très fort. Encore une... Monsieur le commandant des services nationaux, les lieutenants, monsieur le président du comité des parents de l'ITC de Lombeza, cher Galiema 2, monsieur l'inspecteur chef des poules secondaires et qualité respectives. Bonjour. En place, terminé. 12h20, arrivée des invités. 12h, début de la cérémonie. Lecture des programmes commerciaux. 5. Remise symbolique des pains par les commerçants. 13h30, fin des cérémonies. Sans pour autant tarder, par mon général. On se met debout pour l'hymne national. Messieurs les chefs des sous-divisions provinciales Galiema 2, sur ordre du président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, poursuit sans relâche la remise de grands pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Cette opération inédite, on le dira jamais assez, vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération tombe à point nommé dans la mesure où la démographie congolaise est galopante au moment où les infrastructures scolaires sont restées les mêmes. Certaines écoles construites sous la colonisation belge n'ont reçu jusqu'à ce jour même pas une nouvelle couche de peinture. Que dire du mobilier scolaire? Les Congolais ne sont curieusement pas étonnés de voir nos enfants suivre les cours assis à même le sol ou sur un morceau de brique. Quel scandale! Quelle irresponsabilité! Cette situation est d'autant plus grave lorsqu'on tient compte du fait que le Congo abrite la deuxième forêt du monde. Le bois n'est donc pas un luxe dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'irresponsabilité collective. Alors, pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des troncs de grumes traversent nos routes, sillonnent nos rivières, nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays.
Fallait-il continuer avec cette politique, cette forme de flagellation de notre jeunesse? Non. À chaque jour suffit sa peine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans banc pupitre. Et pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa, dans la commune de Marseille. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universités ont été dotés en bancs scolaires. Aujourd'hui, c'est le tour de l'institut et de l'école Bizagino du quartier d'Elvo pour bénéficier d'un lot de 300 bancs pupitres. Les acclamations, s'il vous plaît. Demain, ce sera un autre établissement public. Et la suite continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune école publique sans banc pupitre. Cette opération de distribution de bancs pupitres dans les écoles publiques est une interpellation pour nous tous. C'est un rappel à l'ordre, un retour aux fondamentaux du développement. Nous devons avoir à l'esprit que l'avenir de notre pays dépend de la formation de la jeunesse. En termes clairs, le Congo, notre pays, sera demain ce que sera l'homme congolais. Et cet homme de domaine dépend de l'éducation dispensée aujourd'hui. Pour démontrer cette vérité, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé par récupérer les jeunes jadis laissés pour compte et appelés Kourouna. Après un séjour de formation au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kassese, ces jeunes sont revenus à la société transformée en bâtisseurs de la nation. Ce sont ces jeunes qui fabriquent les bancs pupitres, qui construisent des écoles et participent ainsi à l'éducation de la jeunesse. Par cet exemple, tous les éducateurs, tous les agents du secteur éducatif, bref, toute la société congolaise doit prendre conscience sur l'importance de l'école. Pour parler plus clairement, je dirais, désormais, l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ainsi, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, le service national, nous suivons les instructions du chef de l'État et commandant suprême jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier des bancs pupitres et construction. Demain, ce sera la production de manuels scolaires et autres documents pédagogiques, sans oublier les uniformes scolaires. C'est pourquoi cette rencontre dans votre école est la première et pas la dernière. Nous allons vous voir dans un prochain avenir pour une autre activité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'Institut Djilombiza et l'école primaire Djilombiza. Je vous remercie. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo Kabouik, mon général. Monsieur le chef de sous-division provinciale, Ngaliema 2. Monsieur l'inspecteur chef de poule secondaire, Ngaliema 2. Monsieur le chef d'antenne d'INACOP, Ngaliema 3. Monsieur le commandant de la police, Kitembinza Delfo. Monsieur le chef de quartier Kimpe. Madame la notable de quartier Kimpe. Monsieur le président du comité de parents de l'ITC Ngelo Binza. Chers collaborateurs et enseignants de l'ITC Ngelo Binza.
distingués invités à votre éthique et qualité respectives. Bonjour. Allez-y. Nous, élèves de l'IT Saint-Gelo Binza, nous vous réservons un accueil chaleureux au sein de notre école. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo-Kabouik, mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. À l'occasion de cette journée, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le souci majeur qu'il apporte à la jeunesse estudiantine. Mon général, vous êtes pour nous un modèle à suivre suite à votre détermination, courage et bravoure, mettant en retraite le moment difficile que traverse notre pays. Nous saluons aussi en passant toutes nos autorités scolaires, sans oublier notre préfet des études qui s'époumonne pour le bien-être de notre école. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse les commandants du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo-Kabouik. Nous vous remercions. Ils sont assis sur les bancs. Ce sont des bancs de bonne qualité. Des bancs de bonne qualité. Chanter. Le général est en train de partir. Ingénieur de son, ingénieur. Musique. Nous irons voter pour un Congo uni. Un Congo où l'on vit en sécurité.